Le grand sage et la petite fille. Il était une fois une petite fille assise au bord d'une rivière. Autour d'elle, une forêt magnifique et florissante. Des oiseaux volaient dans le ciel. Un petit poisson la regardait avec tendresse. Elle était plongée dans ses pensées lorsque le grand sage arriva. Il sourit doucement en la voyant et se rapprocha d'elle. Elle était impressionnée par sa grande barbe grisonnante. « Qu'est-ce qui te préoccupe, petite fille ?» questionna le grand sage. La petite fille regarda le grand sage et lui demanda « Grand sage, d'où je viens ?»« Eh bien, répondit le grand sage, tu viens de la nature. »« C'est quoi la nature ?» demanda la petite fille. Le grand sage réfléchit un peu et répondit « La nature, c'est l'univers tout entier, les étoiles, les planètes, les systèmes solaires, les mers, les microbes, les animaux, les végétaux, les hommes et toute l'humanité. »« Mais la nature n'est pas toujours bonne, » fit remarquer la petite fille. « Il y a des ouragans, des éruptions volcaniques, des catastrophes naturelles et même des guerres. »« Oui, c'est vrai, tu as raison, dit le grand sage. Il y a beaucoup de souffrances sur la terre. C'est parce que l'homme n'a pas encore trouvé sa juste place. Il n'est pas sage et il n'a pas encore compris comment se comporter avec ses semblables, avec les arbres, avec les cailloux et les animaux. Alors, c'est pourquoi la nature se fâche. Elle se fâche pour nous montrer que nous devons changer et devenir meilleurs. » La petite fille se tut, ramassa un caillou et le lança dans la rivière. Il faisait des ronds dans l'eau qui se poursuivaient et s'élargissaient peu à peu en un nombre infini de ronds. Après quelques instants, la petite fille demanda « Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir meilleur ?»« Tu dois ouvrir ton cœur, dit le grand sage. »« Ouvrir mon cœur ? Mais c'est une opération, ça. Là, tu me fais peur, s'exclama la petite fille. Mais non, surtout n'aie pas peur, rassura le grand sage. Il ne s'agit pas d'une opération chirurgicale. Ouvrir son cœur, c'est être plus sensible à toutes les choses, à toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est aimer tout le monde, toutes les espèces, tout l'univers et surtout tous les êtres humains. Même les pas gentils ? S'étonna la petite fille. Oui, même les pas gentils, car eux aussi viennent de la nature, répondit le grand sage. Tu te souviens que je t'ai dit que l'on vient de la nature ? Et lorsqu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, elles se mettent en colère. Pour les hommes, c'est pareil. Ils se mettent en colère et deviennent parfois méchants. Mais si tu ouvres ton cœur, tu seras un exemple pour tous ceux qui t'entourent. Et petit à petit, tout le monde ouvrira aussi son cœur et les hommes s'aimeront les uns les autres. C'est là le secret de la vérité. Alors, il n'y aura plus de méchants, plus de jalousie, plus de guerre. Nous serons comme une grande forêt. Tu as déjà vu des arbres se battre ? Questionna le grand sage. Non, justement, ils sont tous gentils, répondit la petite fille. Oui, dit le grand sage, ils s'aiment, ils sont reliés entre eux, et ils s'entraident à pousser. Leurs racines s'entremêlent et s'enlacent, comme pour se faire des câlins. Eh bien nous, les hommes, nous pouvons nous enlacer comme des racines et devenir une grande forêt, comme un seul homme dans un seul cœur, comme des pétales qui s'unissent pour former une rose magnifique au parfum délicat. « Alors le secret, c'est l'amour ?» demanda la petite fille. « Oui, c'est ça le secret, » répondit le grand sage et poursuivit. « Le secret, c'est d'aimer tout le monde de façon égale et sans condition. Alors, nous nous sentirons entiers, car c'est là la vérité. Et la nature aussi sera heureuse. Et alors la paix arrivera dans le monde. »« Tu voudrais bien m'apprendre à aimer ?» s'intéressa la petite fille. Le grand sage se caressa la barbe et répondit « Bien sûr, mais il va te falloir beaucoup de patience et de persévérance. Ce n'est pas une chose facile, tu sais. Tout d'abord, tu dois te connaître et comprendre qu'en général, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous voulons recevoir et pas donner. Nous sommes en fait tous des égoïstes, et c'est ce qui nous empêche de comprendre comment donner de manière correcte. C'est pourquoi nous devons corriger notre façon de penser, nous comporter de manière respectueuse envers autrui, apprendre à aimer et à se soucier de l'autre avant de se soucier de nous-mêmes. « Petite fille, sais-tu ce que veut dire égoïste ?»« Oui, répondit-elle, c'est quand on ne pense pas aux autres. Par exemple, quand maman fait un gâteau, je veux toujours la plus grosse part, et je préférerais même le manger entier toute seule. »« Ha 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 !» rit le grand sage. « Et alors tu aurais bien mal au ventre après. Mais ton exemple est excellent. Vouloir manger le gâteau tout entier sans partager avec personne, c'est vraiment égoïste. Et est-ce que cela ne t'ennuie pas d'avoir une telle idée ?» La petite fille baissa les yeux et dit « Parfois oui, parfois non. »
Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Eh bien, c'est parce que tu prends du plaisir à le manger toute seule, dit le grand sage, mais que tu sais aussi que ce n'est peut-être pas très gentil pour les autres. Que pourrais-tu faire pour changer cela demanda le grand sage. Peut-être qu'au lieu de ne penser qu'à moi, je pourrais essayer de partager mon gâteau avec les autres, proposa la petite fille. Tout à fait, acquiesça le grand sage. Oui, partager ce que tu as avec tes frères et tes sœurs ou avec tes amis, c'est déjà très bien. Ainsi, tu pourras éprouver un plus grand plaisir, le plaisir de donner à l'autre. Et ce plaisir-là durera bien plus longtemps que le plaisir passager de manger ton gâteau toute seule. De cette façon, tu vas ressentir le lien et l'amour pour les autres, et tu deviendras quelqu'un de meilleur. Grand sage, poursuivit la petite fille, tu m'as dit que je devais aimer tout le monde. Mais l'autre jour, dans la cour de récréation, un garçon m'a volé tous mes bonbons et mon goûter, et ça m'a mise très en colère. Alors comment je peux faire pour l'aimer, lui? Bien sûr, tu peux l'aimer lui aussi, même s'il a volé tes bonbons et ton goûter, répondit le grand sage. Cependant, cela va te demander un gros effort. Dis-moi, si tu regardes bien au fond de ton cœur, pourquoi t'es-tu fâché? Parce que c'était mon goûter, et qu'on l'a préparé spécialement pour moi, et il ne m'a même pas demandé, rouspéta la petite fille. Mais encore une fois, tu n'as pensé qu'à toi, dit le grand sage. Au lieu d'être fâché de ne plus avoir de bonbons et de goûter, tu aurais peut-être pu penser que tu as de la chance d'avoir une maman qui te gâte chaque jour, et que ce petit garçon, lui, n'a pas cette chance. Ah, c'est vrai, répliqua la petite fille. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'ai pensé qu'à moi. Le grand sage s'arrêta quelques secondes et se tourna vers la petite fille. Dis-moi, comment pourrais-tu faire pour que vous soyez contents et amis tous les deux? La petite fille réfléchit et répondit. Peut-être que la prochaine fois je pourrais lui proposer de partager mes bonbons et mon goûter, et je pourrais même demander à maman de m'en préparer un peu plus. C'est très bien, c'est une excellente idée, se réjouit le grand sage. À mon avis, ça rendrait très heureux ce petit garçon, et vous pourriez devenir de grands amis. En vérité, dit la petite fille, je ne suis pas sûre d'être capable de faire ça, et je ne suis même pas sûre d'en avoir envie. Tu crois que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Oui, répondit le grand sage, par cette action tu abandonnes tes pensées égoïstes, et tu montres le bon exemple. De cette façon, en te corrigeant, le petit garçon va également corriger son comportement, et cela va l'amener à faire la même chose pour d'autres amis. Ton exemple va créer la connexion entre vous, et ce garçon deviendra un ami. Et toi, tu seras le maillon d'une grande chaîne de partage et de dons envers les autres. Ainsi, tu créeras un monde meilleur. Tu comprends? Oh oui, là j'ai tout compris, s'exclama la petite fille pleine de joie. Je serai comme une perle d'un collier, un collier avec plein de perles, et le fil de ce collier sera le partage et le don à la perle suivante. Le grand sage sourit, ravi. Bravo, tu es une petite fille très intelligente. Je constate que tu donnes toujours de très bons exemples, et celui-ci est vraiment très très beau. À partir de maintenant, tu vas rajouter chaque jour une perle à ce collier, et ce sera là ta véritable richesse, la richesse du don, du partage, de l'amour et de l'union de tous les amis ensemble. Alors fais bien attention à ce que ce collier ne se casse jamais. La petite fille, remplie de confiance, dit au revoir au grand sage et s'en alla joyeusement le long de la rivière, suivie d'un vol d'oiseaux sifflotants. Il la regarda s'éloigner avec fierté, sachant qu'un jour, elle deviendrait à son tour une femme pleine de sagesse.